Tiens, maman, ton thé. Merci, mon chéri. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois passé me voir aujourd'hui. Tu peux pas savoir combien je suis heureuse de t'avoir comme tu es. Merci, maman. Mais bon, ça n'a pas été facile pour moi depuis mon accident. Je m'en doute. Sonia m'a dit qu'elle est devenue la patronne de son agence immobilière. Ah, cool. Comment ça, ah, cool? T'es pas au courant de ce que ta femme fait comme travail? Si, mais je m'en fous un peu. Et pourquoi ça? Ça va pas entre vous en ce moment? Vous vous êtes disputés? Non, pas du tout. C'est pas ça. Tu sais, ça n'a pas été facile pour elle non plus après ton accident. Hein? Bon, on pourrait parler d'autre chose là, s'il te plaît. Tiens, dis-moi. Et papa, comment il va? Oh, me parle pas de celui-là. J'ai pas envie d'en entendre parler. Si tu savais ce qu'il m'a fait. Oh, si tu savais. Non, mais dis-le moi maintenant, je veux savoir. Oh, si tu savais ce qu'il m'a fait. Je comprends pas pourquoi Jonathan a changé comme ça avec moi. Tu te trompes, ma chérie. Jonathan t'aime. Il est fou amoureux de toi. Enfin, il me regarde plus. C'est comme si j'existais plus pour lui. Hein. Puis son accident de voiture et son voyage de convalescence en Chine, il a vraiment changé. Ça se trouve, il a une autre femme dans sa vie. Arrête de dire des bêtises. Il est incapable de trahir. Enfin, je crois. Non mais attends, moi j'en peux plus. Je suis quand même sa femme, merde. Tu sais, depuis son accident de voiture, il est un peu perturbé. Laisse-lui du temps. Enfin, du temps, j'en ai laissé, hein. Même beaucoup, hein. Maman, faut que tu m'aides. Va lui parler, s'il te plaît, maman. T'es marrant, toi. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Bah, t'as une autre solution à me proposer? Ouais, une solution, il y en a. Eh bah, dis-moi. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit pouvoir trouver une solution, oui. Non mais c'est ce que je te demande, une solution, là. Arrête de t'énerver comme ça. Voilà, tu vas le voir et en fait, tu lui dis que ton problème, c'est celui d'une de tes meilleures amies. Et tu lui demandes son avis, voilà. Et après? Tu lui fais comprendre qu'il s'agit de ton couple, tu fais ce qu'il t'a dit, et tout rentre dans l'ordre, le tour est joué, voilà. Pas plus compliqué. Mais tu penses vraiment que ça va marcher? Ben oui, il suffit que tu sois crédible, ma chérie. Ouais, j'espère que t'as raison, hein. Quelle surprise, Jonathan! Comment vas-tu, mon grand? Très bien, Madame Lucette. Qu'est-ce que vous faites là? Ah bah, je vis ici, que je sache. Quelle question! Mais dans le couloir de l'immeuble? J'habite la porte de droite en face de la tienne, voilà. Dis-moi, ta maman est venue me voir il y a quelques jours et elle trouve que tu ne vas pas beaucoup mieux depuis ta sortie de l'hôpital. Si, ça va. Ouais. Elle se fait déjà beaucoup de soucis. Prends bien soin d'elle. Mais vous allez où là? Ah, je vais chercher mon chat chez le vétérinaire. Ah, votre mari, ok. Non, je ne vais pas chercher mon mari, je vais chercher mon chat. Le vétérinaire, c'est bien ce que je dis, oui. Mon mari le vétérinaire, ah oui, mon mari le vétérinaire. Eh bien, mon mari le vétérinaire, il y a longtemps qu'il s'est fait la malle. Ah bah ça je sais, avec votre chat. Oh, mais il comprend rien, mais il comprend... Allez, dégage. Bon, oublie pas ce que je t'ai dit, ma chérie. Et sois crédible. Sonia, c'est toi? Ok. Oui, c'est moi, je suis bien avec maman. Linda. Ça va? Ça va mon bébé? Bah non, pas trop. Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Mais en fait, le mari d'une amie vient de rentrer de vacances et depuis elle vit l'enfer. Ah bon? Pas dans un appartement? Non, elle vit l'enfer, je te dis. L'enfer? Hôtel, l'enfer? Mais non. Enfin, de quel hôtel tu parles, Jonathan? Bah si c'est pas un appartement, donc c'est un hôtel. Non, un enfer. Un enfer. Ah, tu veux dire qu'il vit l'enfer, que son mari c'est le diable, c'est ça? Oui, enfin, si tu veux. Enfin bref, depuis qu'il est rentré, elle le trouve très froid. Bah non. Si c'est le diable, elle doit avoir très chaud et pas très froid. Mais c'est une façon de parler. C'est lui qui est très froid avec elle. Bah elle vous a menti alors. C'est pas lui le vrai diable. Et s'il est froid avec elle, bah elle a qu'à le couvrir. Mais couvrir quoi Bon, écoute mon amour, c'est très simple. Quand ils sont ensemble dans la chambre, d'accord, il la regarde même plus, elle n'existe plus pour lui. Il est où avec elle? Dans la chambre. Mais pourquoi? Mais comment ça, pourquoi? Mais comment ça, oui, pourquoi, hein? Parce qu'ils sont mariés, hein. Ah, ils se sont mariés. Oui. Donc ils sont 4 alors. Pourquoi 4? Là, Bah si lui est marié, et elle aussi, donc ils sont 4. Mais les 4 vivent ensemble? Non, mais attends, là, tu veux nous rendre dingue ou quoi? Y a pas 4 personnes dans la chambre, on n'est pas dans un hôpital. La porte, elle est où? Dans la chambre. Avec eux? Mais j'ai jamais vu un imbécile pareil. Tu m'as dit qu'ils étaient mariés. Oui. Ensemble. Ah, tous le même jour alors. Mais non, un homme et une femme, d'accord, donc un seul couple. Donc l'autre couple est parti où? Enfin, Jonathan, un couple, 2 personnes. Mais t'es idiot ou quoi? Je t'explique, ils s'ignorent totalement. Et donc ils perdent leur temps à s'ignorer quoi. Putain, mais c'est pas possible là. J'en peux plus quoi. Ils ont des problèmes.
Donc il faut qu'il parle. Je sais pas, t'es d'accord avec moi? Et alors? Qu'il divorce? Ah oui, ok, comme ça. T'as pas une autre solution à me donner? Ok. Il s'explique vraiment très mal. Hein. Non mais attends, c'est moi qui m'exprime mal ou c'est toi qui comprends rien? Attends, laisse-le parler. Bon, pour qu'il puisse ressentir sa présence, qu'il s'intéresse encore à elle, il s'allonge dans le lit, et elle fait comme s'il dormait, hein. Mais il faut qu'il laisse la lumière allumée pour qu'il puisse la voir, hein. Ok. Il rentre dans la chambre, attention, mais en silence. Enfin, j'espère qu'il va pas la réveiller, hein. Non mais alors attends, là, tu veux me rendre folle ou quoi? Attends maman, 2 secondes parce que sinon on va rien comprendre. Une fois qu'il est dans la chambre, qu'il est rentré, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche vers elle, il tend sa main, attention, avec beaucoup de tendresse, hein. Bon, Dès qu'elle éteint la lumière, il lui dit Bonnie. C'est ça ta solution? Alors t'en penses quoi? mais tu crois que c'est ça qui va régler le problème? Donne-moi une bonne solution au moins. Bon, voilà, elle s'approche de lui, et elle lui dit Chérie. Et là, il va ressentir sa présence. C'est vrai? Oui, mais il faut qu'il lui dise. Tu penses que si elle s'approche de lui et qu'elle lui dit chérie, il va ressentir sa présence à elle aussi? Oui. Chérie? Oui, c'est comme ça qu'elle doit faire. Chérie? Oui, c'est comme ça qu'elle doit lui dire. Chérie, Mais chérie! c'est elle qui doit lui dire, pourquoi tu me le dis à moi? Ah, et maman, c'est bon, tu t'en occupes, moi j'en peux plus. Attends, laisse-moi lui expliquer. Jonathan, il s'occupe plus de sa femme. Comment ça? Mais oui, il lui montre plus ses sentiments. Et plus du tout même, hein. Et alors? Enfin, écoute, c'est sa femme, il doit lui montrer un peu de tendresse. C'est qui cette fille? Elle est obligée de la présenter à sa femme? Non, je t'explique. Il faut qu'il soit gentil, qu'il donne de l'amour, de la tendresse, etc. C'est son devoir, c'est sa femme. Ah, donc il va encore à l'école alors? Non mais t'es débile ou quoi? Ça marche pas là-dedans, là? Bon, je peux poser une question? Quoi? Il aime pas sa femme? Si, il l'aime. Enfin, elle a pas l'impression, mon ami, en tout cas. Bon, il fait quoi avec elle? Bah rien du tout. Côté amour zéro, il ignore enfin, complètement, quoi. Peut-être qu'elle a une maladie contagieuse. Hein. Mais non, elle a rien. Tu es sûr? Oui, elle a rien du tout. Tu es sûr, hein? Elle a rien du tout, d'accord? Mais après, si tu veux, je vais lui dire de divorcer. Qu'elle divorce, on s'en fout. Bon, arrêtez de vous énerver, on va pas y arriver comme ça, hein. Oui, bah voilà, elle a sûrement besoin d'une mère. Ah, parce qu'elle a une mère. Hein. Mais oui, elle a une mère, écoute, comme toi et moi, c'est quoi cette question? C'est bon, j'ai compris. Tu veux que ce couple soit heureux. Oui. Donc, elle doit aller voir sa mère et lui dire laisse-nous tranquille. Et tu penses que ça va ramener de l'harmonie dans leur couple? Oui, mais faut qu'elle lui dise, hein. D'accord. Bon bah, laisse-nous tranquille, toi. Mais non, mais attends, il parle pas de moi, il parle d'elle, de sa mère à elle. Ma chérie, écoute. Bon, écoutez, moi j'en peux plus, je vais lui dire de divorcer, ça sera beaucoup plus simple comme ça. Il divorce, on s'en fiche. Sonia, ma chérie! Sonia! Tu sais que je t'ai trouvé très convaincant, toi. À un moment, j'ai cru que t'étais vraiment devenue fou. Linda. Ma petite perle. Tu sais très bien que c'est toi que j'aime. Et je suis prêt à tout pour toi. En tout cas, tu m'as bluffé, hein. Mais comment t'as eu cette idée-là, hein? Si tu savais. Non, mais enfin, mon petit père, tu vas te marier avec la mère de ta copine, Sonia. Grand-mère, Sonia et moi, c'est terminé depuis un mois. J'aime Linda maintenant. Non, mais mon petit père, t'aimes Linda. Non, mais il se prend pour Massimo. Écoute, hein, il est jeune, il veut s'amuser, laisse-le tranquille. Écoute, ne t'en mêle pas, tu es trop vieux. Et puis toi, ne rigole pas des conneries de ton grand-père. Ah ouais, mais écoute ta grand-mère, non? Un conseil, dès qu'elle atteindra 90 ans, en espérant qu'elle claque avant, hein. Mais si elle arrive à 90 ans, alors un bon conseil, hein. Casse-toi, hein, casse-toi. Bravo, belle mentalité. Remarque, le père se tape des jeunes. Faut bien que le fils renverse la balance en tapant dans la cougar. Attends, grand-mère. Qu'est-ce que tu dis là? Tu sais pas ce qu'il a fait, ton père, à ta mère? Bah non. Si tu savais. Ah non, grand-père. Tu vas pas t'y mettre toi aussi. Maman m'a fait le même coup l'autre fois quand je suis sorti de l'hôpital. Je pensais qu'il voulait me dire un truc sur papa, mais il l'a pas fait. Bon, ben dis-lui, toi. Pourquoi moi? Ben, c'est le moment de montrer ta virilité. Si tu savais, alors là. Bon, c'est pas tout ça, mais il se fait tard. Moi, je vais rater Plus belle la vie. Bon, oh, c'est pas Santa Barbara, mais enfin, faut marcher avec son temps. Allez. Merci.
Voilà. Courage. Courage. Ma vérité, la seule chose que j'ai montée à la maison, moi, c'est ma grosse intelligence. Oui, mais oui. Bon alors, grand-père, dis-moi. Ben, moi, je vais te dire une chose. Hein. Ton père, il a couché avec Sonia pendant que tu étais à l'hôpital. Voilà. Alors maintenant, moi, je rentre à la maison, pas pour voir plus belle la vie, mais pour ma belle vie dans mon lit, en dormant. Voilà. Allez. Toutes des salopes. Toutes des salopes. T'aimes Linda. Paye-moi pour s'il vous plaît. Chérie. Oui, c'est comme ça qu'elle doit lui dire. Chérie, Mais chérie. c'est elle qui doit lui dire, pourquoi tu me lui dis à moi? Putain, mais c'est bon quoi. Non, excuse-moi.